Alors en ce moment, on a des petits problèmes de train en France. Hein. On a inventé quelque chose que le monde entier ne nous envie pas, c'est les grèves perlées. C'est un mec de la CGT qui devait avoir picolé qui a inventé ça. Alors grève perlée, ça veut dire t'enfiles un collier d'emmerde. T'as 2 jours de grève par semaine pendant 3 mois, mais c'est jamais le même jour parce que sinon on pourrait s'organiser. Alors une semaine, ça va être le lundi, mardi, après ça va être jeudi, vendredi, et après c'est mardi, mercredi. Mais quand tu veux prendre un train la veille d'une grève, il n'y a pas de train. Tu dis, mais il est où le train? La grève, elle est demain. Ils disent, on se prépare. Et si tu veux prendre un train le lendemain de la grève perlée de 2 jours, il n'y a pas de train non plus. Tu dis, mais il n'est pas là le train? Elle me dit, bah, il ne peut pas partir puisqu'il n'est pas arrivé. Alors, les jours de grève, pour savoir les trains qui roulent, il faut aller sur le site de la SNCF. Il y a écrit soit train supprimé, train complet, train non ouvert à la réservation. Tu vas au guichet, tu dis, madame, train complet, est-ce que c'est parce qu'il est complet ou est-ce que vous n'êtes pas sûr qu'il roule ou est-ce que vous ne voulez pas qu'on réserve donc il est vide mais vous marquez complet? Elle dit un des 3. C'est comme ça que le jour, moi j'ai roulé dans un train vide et une fois, j'ai même roulé dans un train sans rail, sans wagon, sans locomotive. En fait, c'était une voiture. Alors, les cheminots Édouard Philippe, ils se réunissent pour discuter et ils disent on n'est pas d'accord. Et ça fait plusieurs fois qu'ils se réunissent pour dire qu'ils sont pas d'accord. Mais nous, on aimerait bien qu'ils se mettent d'accord parce qu'on en a marre de pas rouler. On aurait dû se méfier. Vous vous rappelez comment il s'appelle le parti d'Emmanuel Macron? En Marche. Non, aussi, Édouard Philippe, il a énervé les cheminots. Il a dit que c'était des privilégiés. Et ça, on le savait pas forcément. Mais maintenant qu'il me le dit, moi, c'est vrai, les villas sur la Côte d'Azur, c'est à qui? Les cheminots. Les maisons à Saint-Barthélemy, les cheminots. Les yachts à Saint-Tropez, les cheminots. Le prochain mari de Laetitia Hallyday, un cheminot. Mais tout le monde donne son avis sur Laetitia. L'autre fois, j'étais à la boulangerie, la boulangère a dit « Ah bah moi, j'avais bien deviné qu'elle avait tout fromigancé. Hein. Elle est vénielle, hein. » Je dis oui, mais enfin, excusez-moi, Nathalie et Sylvie, quand ils ont eu Johnny, il était jeune et beau. Que Laetitia, elle a fait la fin de service. Hein. Toute peine mérite salaire. Non, c'est bien parce que Emmanuel Macron, il se donne à fond pour arrêter la grève. Il a donné une interview à Jean-Pierre Pernaut dans une classe. Il était assis dans une salle de classe. Il aime bien l'école, Emmanuel Macron, parce que c'est là qu'il a rencontré sa femme. Et il a dit une phrase magnifique. Il a dit « Mon grand-père était cheminot ». Et ça nous aide. Hein, c'est vrai? On est là sur le quai, on attend un train qui vient pas, puis on se dit « Ah, bah son grand-père était cheminot ». Puis ça nous aide. Il a été aussi formidable pour les retraités, Emmanuel, parce que Jean-Pierre Pernaut, il lui a posé une question d'une insolence folle. Je sais pas si vous avez vu. Moi, j'ai eu peur. Hein. Tant d'insolence dans un seul homme. Jean-Pierre Pernaut, il a dit « Monsieur le Président, il semblerait que certains retraités soient légèrement mécontents de la hausse de la CSG. » Quand j'ai entendu ça, je me suis dit « Robespierre, sort de ce corps. » Et là, Emmanuel, il a regardé la caméra avec son regard bleu, il a dit « Je les remercie. » Et il a précisé « Je n'ai jamais pris les retraités pour un portefeuille. » Non, il les a pris pour un porte-monnaie. C'est vrai que les retraités, ils sont pas contents, mais ils ont du mal à manifester. Ils ont fait des manifestations, mais déjà, il y en avait, ils étaient pas à l'heure. Et puis, après, ils se rappelaient plus pourquoi ils manifestaient. Il y en avait qui disaient « Pompidou, les sous, De Gaulle, t'es foutu, les vieux sont dans la rue ». Non, mais c'est difficile pour les retraités de bloquer Paris. C'est vrai, comment ils pourraient faire empiler des déambulateurs place de la Concorde? Non! La seule chose que les retraités pourraient bloquer, c'est les caisses de supermarché, mais ça, ils le font déjà toute l'année. En plus, ça va pas s'arranger le pouvoir d'achat, parce que dès le mois de janvier, on a l'impôt à la source. Alors, je sais pas si vous avez compris comment ça va se passer. Hein, normalement, au début du mois, on a un peu d'argent. Un peu, jamais assez, mais on en a. Il n'est pas tout à nous, mais on oublie. Donc, on le dépense, et après, on dit « merde, les impôts ». Mais là, non. Dès le début du mois, il n'y aura plus rien. On va dire, il est où l'argent? Il est où? Avant, on avait Manon des sources, là, on aura Macron à la source.
finalement, Emmanuel Macron, il est formidable. Il n'y a pas de raison de s'en plaindre, sauf si on est retraité, cheminot, étudiant, automobiliste, zadiste, syndicaliste, fonctionnaire et ancien président. À Hollande, il a eu une phrase formidable sur Emmanuel Macron. Il a dit « Si j'avais voulu le battre, j'aurais pu le battre, mais je ne l'ai pas voulu. » Non. Ça, vraiment, c'est une phrase que je vous conseille, mais en toutes circonstances de la vie. Moi, la dernière fois que ma fille a eu une mauvaise note en maths, elle m'a dit « Maman, si j'avais voulu, j'aurais pu avoir une... » Je ne l'ai... Et moi, par exemple, par rapport à mon histoire avec Brad Pitt, si j'avais voulu... Le concours de Miss France, moi, si j'avais voulu, je ne l'ai pas voulu. Et François Hollande, sur Zidane, il a eu une phrase magnifique. Il a dit « Il vaut mieux partir au firmament ». Enfin, lui, s'il avait dû partir au firmament, il serait parti le soir de son élection. Non, mais c'est pas le même karma, Hollande et Macron. Par exemple, ils vont tous les deux dans la forêt. Bon, par exemple, Macron, il va trouver un trèfle à 4 feuilles. Hollande, il va tomber dans les orties. Macron, il va au Touquet, il fait beau. Hollande, il va dans le désert, il pleut. Non mais tout ça c'est pas grave parce que là il y a la Coupe du Monde de foot, un mois de bière, de pizza, de klaxons dans la rue, des copains qui squattent ton salon en gueulant sur la bite comme des mélanchonistes sur un McDo. Et puis après la Coupe du Monde, peut-être qu'on partira en vacances cet été. Enfin s'il y a des trains. Anne Romanoff, Radio Bistro, merci Anne.